Donc, bonjour Jules, merci d'être venu aujourd'hui à l'Université de la Terre et nous accorder cette interview. On a quelques questions à vous poser. La première étant, à travers le rire, l'ironie et le sarcasme, vous veniez un peu notre société. N'avez-vous pas envie pour une fois, et parfois en tout cas gueuler sérieusement? En fait, l'esprit de sérieux est contre-productif. C'est-à-dire qu'à la fois pour soi-même, parce que c'est quelque chose qui mine finalement. Si moi je me laissais aller juste aux angoisses et à l'horreur existentielle et juste à la contemplation des turpitudes du monde contemporain, ce serait beaucoup trop dur tout simplement pour moi. J'aurais mal au ventre et je serais perpétuellement malade. Donc déjà avant tout, l'ironie et je dirais la parodie telle que je la pratique, c'est pour moi comme je dirais une exigence vitale. Sinon je ne tiendrais pas. Et ensuite je pense que pour le public, les gens qui travaillent, qui suivent mon travail, c'est un petit peu la même chose, c'est une façon d'être vengé. En fin de compte, gueuler sérieusement, je pense qu'il vaut mieux agir, pointer les choses peut-être par le rire ou par la réflexion, mais je dirais juste la colère est un petit peu stérile et contre-productive. Voilà, donc je pense que le rire est un bon moteur pour l'action. Très bien, donc une philosophie avec beaucoup d'humour, c'est ce qui est le plus efficace. Oui, bah, de toute façon, l'humour et le rire est rarement à dissocier de la philosophie. C'est Nietzsche qui disait que chaque grande assertion philosophique qui ne s'accompagnait pas d'un grand rire sonore était quelque chose qui ne valait pas la peine. Oui, le rire est une posture réflexive et de mise à distance. Et finalement, c'est substantiellement aussi la pratique philosophique qui le prône. Très bien. Une deuxième question, c'est que pour vous, est-ce que la création est-elle suffisamment valorisée aujourd'hui en 2013 ? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Valoriser, oui, moi je gagne pas mal d'argent avec mes dessins, donc en un sens, elle est valorisée. Ensuite, est-ce que la société considère que l'art est quelque chose de plus important que d'autres valeurs? Ça dépend des catégories de population. On peut juste constater que, mettons, le personnel politique a perdu énormément d'intérêt dans la littérature, dans l'histoire, dans la recherche, que finalement la culture générale du personnel politique s'est amenuisée au profit d'une grande technicité et finalement les générations au pouvoir aujourd'hui sont effectivement plutôt culturellement crasses par rapport à leurs aînés, quel que soit leur bord politique, et donc ça c'est regrettable et moi je pense qu'au contraire une plus grande richesse culturelle et une profondeur de champ et un partage d'un grand patrimoine très vaste, que ce soit à la fois dans la hors-culture version grand classique, grandes humanités, mais aussi finalement dans les cultures contemporaines, dans les choses qui se créent aujourd'hui, cette espèce d'ensemble-là qui cohabite est assez riche. Et finalement, je pense que l'affaire Cahuzac, par exemple, aurait peut-être pas eu lieu s'il avait lu un petit peu plus de romans. Très bien. Une dernière question pour vous. L'artiste, pour vous, a-t-il vraiment conscience d'une mission ? Parce qu'on parlait des éclaireurs de demain, donc ça a forcément quelque part une sens de mission, en tout cas, à avoir sur la planète. La position du missionnaire n'est pas forcément quelque chose d'absolument artistique. Moi, je pense au contraire que les gens qui créent, quel que soit leur domaine de création, c'est avant tout une expérience intime et personnelle, subjective. Qu'ensuite, il y ait une rencontre avec des thématiques sociales, avec de l'action, que finalement elle soit au diapason d'une époque ou d'ailleurs à contre-courant d'une époque. En tout cas, ce jeu-là, qu'il y a entre une création, un créateur et le cadre, le contexte dans lequel cette création éclot. Ça peut être quelqu'un qui crée des choses dont personne ne voit jamais le travail, qui toute sa vie restera un artiste inconnu, et puis peut-être que les siècles d'après diront que c'était quelqu'un qui avait compris profondément quelque chose de son époque. Donc cette chose-là, je dirais, elle se fait naturellement, et je pense que les gens qui s'investissent d'une mission, c'est plus de l'ordre de la névrose, même si parfois ça peut coïncider avec leur talent réel. Donc voilà, c'est la rencontre de la névrose et du talent, la mission. Ok, merci beaucoup Jules pour cette interview. Bonne journée. Mais c'est moi.